Bonjour à tous. Hop, on va passer sur cet écran-là. Je vais essayer de rentrer dans le cadre. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, hier on n'avait pas cours pour la petite pause de la semaine en mathématiques, et puis on reprend aujourd'hui et on continuera demain pour le dernier cours avant les vacances. Alors, j'enlève juste le casque parce que j'ai plus besoin d'écouter la musique. Donc normalement, pour l'instant, de ce que je sais, il n'y aura pas cours pendant les vacances, ce qui est normalement le principe des vacances. Mais par contre, il y aura peut-être quelques ateliers qui seront proposés par vos professeurs. Voilà, donc je sais pas, c'est en train de s'organiser en interne. Donc si vous vous ennuyez, il y a des ateliers qui seront organisés. Ce sera pas obligatoire, mais voilà, ce sera des choses à distance. Des propositions de lecture, peut-être moi je pensais peut-être faire un atelier cuisine, je sais pas encore, on verra. Bien, en attendant, nous, on avait des exercices à faire. On va reprendre. Juste avant de passer aux exercices, j'aimerais qu'on reprenne ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu deux petites propriétés. Alors, la dernière fois, on avait commencé un cours sur... hop, attendez, je passe juste ici. Ok. On avait commencé un cours donc sur les triangles et les angles. Donc les triangles, on avait vu que c'était, vous le savez, hein, mais je le rappelle juste, c'est des figures géométriques planes fermées qui ont trois côtés et qui ont donc aussi trois angles. Et on avait vu que dans un triangle, quelle que soit la configuration de mon triangle, hein, je le mets n'importe comment mon triangle, et je regarde les angles, si je fais la somme des angles, j'obtiens toujours 180. Je fais 40,73 plus 102,57 plus 36,7, et à la fin j'obtiens 180. Et ça marche pour tous les triangles. Cette propriété-là, c'était la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, toujours. Et on avait vu que cette propriété elle était super utile, notamment pour en déduire la mesure d'un angle dans un triangle lorsqu'on a les deux autres. Et c'était exactement ce qu'on vous demandait pour cet exercice-là. Donc c'est l'exercice du manuel, l'exercice 5, 6 et 7. Pour chaque triangle dessiné à main levée, déterminer la mesure de l'angle marqué en rouge et justifier la réponse. Alors c'était des triangles qui étaient dessinés à main levée. Donc dans le triangle ABC, je connais deux angles et j'aimerais connaître le troisième. Alors quels sont les angles que je connais? Je connais l'angle CAB. CAB, alors je vais le faire rapidement en rouge. Voilà. CAB, c'est cet angle-là. CAB. On rappelle, on donne l'angle en citant les trois sommets et en mettant le sommet de l'angle au milieu. Donc CAB ici, c'est égal à 64 degrés. Et on a un deuxième angle, on a l'angle ABC. L'angle ABC, je le remonte un peu avec le stylo, c'est celui-là. Et l'angle ABC ici fait 40 degrés, 42 degrés. Eh bien, je vais utiliser la propriété qu'on a vue ensemble pour pouvoir déterminer le dernier angle. La propriété qu'on a vue, c'est la somme des angles, donc CAB, plus ABC, la somme ça veut dire une addition, plus BCA, et ça on a vu que c'était toujours égal à 180 degrés. Je vais remplacer dans ma somme la valeur des sommets, la valeur des angles, pardon. CAB, j'ai vu que c'était 64 degrés, donc je remplace CAB par 64 degrés, je remplace ABC par 42 degrés, plus BCA, ça c'est égal à 180 degrés. Ok. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste additionner les deux angles que je connais, 64 plus 42, ça fait 106 degrés. 106 degrés plus BCA, BCA qui est donc l'angle que je cherche, est égal à 180 degrés. Alors là, j'y suis presque, j'ai plus qu'à me demander, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à 106 pour aller jusqu'à 180? Ou alors, si je pose la question différemment, quelle est la différence entre 180 et 106? Et ça, quelle est la différence? C'est une soustraction. 180 moins 106, ça va faire 74. Et voilà pour le premier angle. Donc si jamais je récapitule, on regarde les angles que l'on connaît.
on utilise la propriété qui dit que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je remplace dans cette somme-là les angles que je connais, c'est ABC c'était 64, ABC c'était 42. Je fais la somme des deux angles que je connais, 64 plus 42 ça fait 106. Plus BCA égale 180 degrés. Et bien je me pose la question, à quoi est égal BCA pour que 106 plus BCA égale 180? Ben forcément BCA c'est égal à 180 moins 106, c'est-à-dire 74. Voilà la démarche pour cet exercice, et sera la même pour les suivants. Donc ça c'était le 5. On va faire le 6. Alors, je lis juste un peu les questions. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour après le début du stream. Est-ce qu'il y aura des exercices pendant les vacances? Non, je pense pas. Je pense que je vais vraiment vous laisser vous détendre pendant ces vacances. Je pense pas vous donner ni d'exercice ni de DM. Après, moi, je serai toujours disponible par mail ou sur Discord. Et donc, si vous avez des questions pendant vos révisions ou n'importe, faut vraiment pas hésiter non plus. Hein. C'est pas parce que je suis en vacances que moi que je réponds pas. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Alors, on continue. Le triangle EFG, c'est un triangle qui a une nature particulière. C'est un triangle qui a un angle droit, donc c'est ce qu'on appelle un triangle rectangle. Et on avait vu que dans un triangle rectangle, la somme des angles aigus est égale à 90 degrés. On avait vu que ça découlait directement en fait de la première propriété qu'on a vue. Hein. La somme des angles aigus, donc là j'ai un angle aigu, et là j'ai un deuxième angle aigu. Et bien si je fais la somme de l'angle en rouge et de l'angle en bleu, j'obtiens forcément 90 degrés. Ça ne marche que pour un triangle rectangle. Hein. Donc je vais le faire. EFG plus, ou FEG plutôt, FEG. FEG c'est l'angle en rouge, plus EGF. Ça c'est l'angle en bleu. Ça c'est égal à 90 degrés. Pourquoi? Parce que je suis dans un triangle rectangle. Car EFG rectangle, EFG rectangle en F. Alors notez bien la différence. Quand je mets les trois lettres avec un chapeau, c'est l'angle. Quand je mets trois lettres sans chapeau, c'est le triangle. Voilà, c'est pour ça qu'on met le chapeau en fait, hein, c'est pour bien le distinguer du triangle. FEG, ben je le connais, c'est l'angle en rouge. FEG, c'est 38 degrés. Plus EGF, et c'est égal à 90 degrés. D'accord, ben là je me pose la même question. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à 38 pour aller à 90? Ou autrement dit, quelle est la différence entre 90 et 38? Et la différence entre 88 et 38, 90 et 38, c'est 52. Donc EGF égale 52 degrés. Voilà pour l'exercice 6. Bon, et puis l'exercice 7, c'était la même chose que le 5 en fait, mais on va le faire quand même. L'exercice 7, hop, on avait un triangle HIJ et on cherchait la mesure de l'angle IHJ. Alors, quels sont les angles que je connais? Je connais l'angle HIJ qui est égal à 22 degrés. Et, allez, je vais le faire en accolade comme ça, je connais l'angle HJI. Cet angle-là, il est égal à 16 degrés. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, je fais la somme des angles du triangle, HIJ, plus HJI, plus IHJ, égale 180 degrés. J'oublie pas de mettre les chapeaux à chaque fois, hein, parce que je parle des angles. Je remplace HIJ par 22 degrés. Je remplace HJI par 16 degrés. Voilà. Et puis, je recopie encore toute l'égalité. Voilà, donc c'est la même égalité que là, sauf que j'ai remplacé HJI par 16 et HIJ par 22. Je fais la somme. 22 plus 16, ça fait 38 degrés. Plus IHJ, c'est égal à 180 degrés. Et ben là, on connaît la chanson. Hein. 38 degrés plus quelque chose égale à 180. Quel est ce quelque chose? Eh bien, ce quelque chose, ça va être 180 moins 38. 180 moins 38, ça fait 142 degrés.
Et voilà pour cet exercice 7. Est-ce que si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus, mais normalement, voilà, c'est des choses que vous avez déjà vues un peu en 6e. Là, on les revoit en 5e pour débuter cet exercice. Et on va continuer en faisant quelques précisions sur les angles dans les triangles particuliers. Alors, allons-y. Allons-y. On s'était arrêté normalement à si un triangle est rectangle, alors la mesure de ses angles aigus est égale à 90 degrés. Et on va voir la propriété réciproque. Alors, on va se rappeler un petit peu ce que c'est que tout ça. La propriété réciproque, il faut d'abord voir qu'une propriété peut être formulée sous la forme de ce qu'on appelle une implication. Une implication, c'est si une hypothèse A, alors une conclusion B. Donc si l'hypothèse A, je l'ai mis en bleu, alors la conclusion B, je l'ai mis en vert. Vous vous rappelez, hein, c'était on pouvait formuler des propositions comme ça. Par exemple, la proposition que moi je prenais régulièrement, c'est si il pleut, alors il y a des nuages. Tiens, je vais le noter à côté. Là, on fait un petit rappel sur la logique propositionnelle, c'est-à-dire comment on trouve une réciproque et une contraposée à partir d'une propriété formulée sous la forme d'une implication. Donc, si il pleut, alors, ça on l'a déjà fait, mais on le revoit, hein. Il y a des nuages. Forcément, ça c'est vrai, hein, il n'y a pas de pluie quand il n'y a pas de nuages. Bien, la réciproque, c'est je prends la conclusion et je la mets en hypothèse, et je prends l'hypothèse et je la mets en conclusion. Qu'est-ce que c'était que mon hypothèse ici? Mon hypothèse, c'est ce qui est après le si, hein, c'est si il pleut. Eh bien, je vais faire la même chose avec un si et un alors, sauf que je vais inverser hypothèse et conclusion. Si... Alors, mon hypothèse maintenant, c'est il y a des nuages. Alors, il pleut. Et ça, on a vu que c'était pas vrai. Alors, aujourd'hui, moi, par ma fenêtre, c'est dommage qu'on soit pas ensemble parce qu'on aurait pu prendre un exemple commun, mais par ma fenêtre, j'ai quelques petits moutons dans le ciel, rien de bien méchant, et il pleut pas. Donc, il peut y avoir des nuages sans qu'il pleuve. Donc ça, la réciproque, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Ça, c'est pas forcément vrai. Donc, il faut faire attention. Parce que ce qui n'est pas vrai, forcément vrai, dans la vraie vie avec des exemples de réciproques communs, c'est aussi une chose qui ne peut ne pas être vraie en mathématiques. Et il y a des fois, ça peut être contre-intuitif en mathématiques. Donc il faut faire attention. Mais en l'occurrence, on va voir que la propriété réciproque que je vais vous demander est vraie. Et puis, après la réciproque, il y avait la contraposée. La contraposée, c'est, eh bien, je reprends la réciproque, avec le B avant le A, et je prends la négation du B, la négation du A. La négation du B, ça veut dire, eh bien, j'avais il y a des nuages, la négation de il y a des nuages, c'est il n'y a pas de nuages. Voilà. Alors, eh bien, la conclusion, ça va être non A. Le A, c'était il pleut. La négation de il pleut, c'est il ne pleut pas. Et ça, la réciproque, c'est toujours vrai. Contrairement à la contraposée, pardon, excusez-moi, je me trompe. La contraposée est toujours vraie, contrairement à la réciproque qui n'est pas toujours vraie. Eh bien, avec ça en tête, maintenant qu'on a revu un peu tout ça, on va voir du coup la réciproque de la propriété. Si un triangle est rectangle, alors, il va falloir que je m'habitue, c'est court 1, voilà. Si un triangle est rectangle, alors la somme des angles aigus est à 90 degrés. Eh bien, la réciproque de ça, je vais prendre la conclusion et je vais la mettre à la place de l'hypothèse. La conclusion, c'est la somme des angles aigus est égale à 90 degrés. Donc je vais dire, si dans un triangle, la somme des angles aigus est égale à 90 degrés, alors, conclusion, ce triangle est rectangle. Ce qui était l'hypothèse d'avant. Voilà, réciproque, et ici, je précise que la réciproque est vraie, puisqu'elle peut ne pas l'être, hein, donc c'est pour ça qu'il faut le dire qu'elle est vraie. Si la somme des angles aigus d'un triangle est égale à 90 degrés, alors ce triangle est rectangle. Donc c'est juste
la réciproque de ce qu'on a vu la fois dernière. Et puis la contraposée, si la somme des angles aigus d'un triangle n'est pas égale à 90 degrés, je prends la négation de mon hypothèse précédente, alors ce triangle n'est pas rectangle. Voilà, là ça vous le noterez dans le cours après, mais comme on l'a vu ensemble en cours, l'avantage de bien comprendre comment ça fonctionne une réciproque et une contraposée, c'est que eh bien, si vous connaissez la première propriété, vous pouvez en déduire la réciproque et la contraposée sans les apprendre forcément par cœur. Ça vous économise de la mémoire en utilisant de la logique. Généralement c'est ce que vous devrez faire dans vos études. Deuxième propriété, si un triangle est isocèle, alors les angles à la base sont de même mesure. Et là, il faut qu'on voit un petit point de vocabulaire. Même 2 points de vocabulaire. Lorsqu'on en indique qu'un triangle est isocèle, on donne déjà toujours le sommet principal. On dit jamais, enfin, on évite de dire qu'un triangle, il est isocèle, point barre. On dit il est isocèle en un point. Et c'est ce point-là, c'est le sommet qui appartient aux deux côtés de la même longueur. Et le côté qui est opposé au sommet principal, c'est ce que j'appelle la base du triangle isocèle. Alors je vais tout de suite préciser ça sur un exemple. Je prends cet exemple-là du triangle isocèle ABD. Et donc ce triangle, je vais dire qu'il est isocèle en D. Pourquoi? Parce que D, c'est le sommet où les deux côtés égaux se rejoignent, si vous voulez. C'est le sommet qui est commun aux deux côtés de même longueur. Je sais que les deux côtés sont de même longueur parce que j'ai ces codages-là. Donc le triangle ABD est isocèle en D. D, c'est le sommet principal. Et le côté qui est opposé au sommet principal, ça veut dire le côté qui est en face du sommet principal, si vous voulez, ce côté-là, c'est celui-là. C'est AB, le côté. Ça, c'est ce que j'appelle la base du triangle isocèle. Donc 2 choses à retenir. Un triangle isocèle, il a un sommet principal, c'est le côté commun aux deux côtés de la même longueur. C'est le sommet, commun aux deux côtés de la même longueur. Et le côté opposé à ce sommet principal, c'est ce que j'appelle la base. Et pourquoi c'est important? Parce que si jamais je reviens sur la propriété, j'ai dit que si un triangle est isocèle, alors les angles à la base sont de même mesure. Et bien en fait, les angles que vous voyez qui sont ici, donc les angles à la base, qui ont pour côté commun la base du triangle isocèle, ils ont aussi la même mesure. Donc en fait, si vous voulez, un triangle isocèle, c'est non seulement un triangle qui a deux côtés de même longueur, mais c'est aussi un triangle qui a deux angles de même mesure. On a les deux côtés de même longueur, et les deux angles à la base qui sont aussi de même mesure. Donc c'est les deux choses à la fois, un triangle isocèle. Et pourquoi c'est utile? Eh bien parce que il y a des exercices dans lesquels on va vous donner qu'un seul angle à la base, vous saurez que le triangle est isocèle, et vous devrez en déduire le deuxième angle. Par exemple ici, si jamais je vous dis que cet angle-là, au hasard, il est égal à 52 degrés, eh bien vous pouvez directement en déduire que l'angle qui est à la base du triangle isocèle, comme le triangle isocèle, cet angle-là, c'est le même, c'est aussi 52 degrés. Par la propriété, vous pouvez en déduire ça. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. L'angle DAB est égal à l'angle ABD. L'angle DAB, ici, DAB, est égal à l'angle ABD. Donc voilà une autre égalité d'angle que l'on voit pour les triangles isocèles. Et donc on va voir du coup les réciproques et la contraposée. On rappelle la propriété. Si un triangle est isocèle, alors les angles à la base sont de même mesure. Ok, je vais inverser propriété, enfin hypothèse et conclusion. Mon hypothèse c'est si un triangle est isocèle, ça va devenir la conclusion. Donc ça va devenir alors le triangle isocèle, et les angles à la base sont de même mesure, c'est la conclusion, ça va devenir mon hypothèse. Donc ça va faire quelque chose comme, si les angles à la base d'un triangle sont de même mesure, alors ce triangle est isocèle. Ou si un triangle a deux angles de même mesure, alors ce triangle est isocèle. Et cette propriété, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir montrer qu'un triangle est isocèle. Par exemple, je vous donne ce triangle-là, ABC, et je vous donne les angles avec un petit codage. C'est cette chose-là, là. Les angles avec un deuxième arc de cercle, je vous avais déjà raconté que ça veut dire que les angles sont de même mesure, c'est un codage. C'est un peu comme si je mettais un trait aussi. C'est pareil. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'angle ABC est égal à l'angle BCA. Ça, c'est ce que vous savez.
C'est ce que vous savez parce que c'est ce qui a indiqué sur la figure. Et la question qu'on vous pose, c'est montrer que ce triangle est isocèle. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser la propriété qui est juste au-dessus. Et vous allez faire ça dans un raisonnement structuré tel que vous l'adorez, je le sais, avec je sais que propriété conclusion. Alors qu'est-ce que vous savez? Eh bien, ce que vous savez, je l'ai mis juste là, hein, donc je vais le copier-coller, ce truc-là. Vous savez ça. Je sais que... Hop, attendez, que je prenne tout. Ok, je vais le réécrire, c'est pas grave. Je sais que l'angle ABC est égal à l'angle BCA. Ça, je le sais parce que c'est indiqué sur la figure par les petits codages, les deux angles codés avec un arc de cercle doublé. Propriété, là vous avez juste à recopier la propriété qui est là, c'est-à-dire si un triangle a deux angles de même mesure, alors ce triangle est isocèle. Ok, je vais le recopier rapidement. On va mettre une police un peu plus faible parce que sinon ça va pas rentrer, on va mettre 12. Si un triangle a deux angles de même mesure, ce qui est le cas ici, c'est ce qu'on a mis dans le je sais que, alors ce triangle est isocèle, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut montrer. Alors on va mettre le si et le alors en gras, hop, je le mets ici, voilà. Conclusion, qu'est-ce que je peux conclure? Eh bien, le triangle est isocèle, et je peux aussi en conclure quel est le sommet principal. Il est isocèle en A. Pourquoi? Parce que les deux angles qui sont égaux, c'est les angles qui sont à la base, et donc du coup le sommet principal, ce sera le sommet qui n'est pas à la base, c'est-à-dire A. Le triangle est isocèle en A. Qu'est-ce que je peux rajouter du coup comme codage? Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même mesure aussi. Eh bien je peux dire du coup que ce côté-là et ce côté-là sont de même mesure, maintenant que je l'ai conclu ici, que le triangle est isocèle en A. Donc voilà comment on structure un petit raisonnement en utilisant cette propriété-là, et voilà à quoi elle va nous servir cette réciproque. En fait, cette réciproque nous sert, à partir de la donnée de deux angles égaux dans un triangle, à montrer qu'un triangle est isocèle. Avec la structure que vous connaissez. Eh bien la contraposée, on peut la dire à l'oral rapidement, je reprends la réciproque. Si un triangle n'a pas deux angles de même mesure, alors ce triangle n'est pas isocèle. Est-ce que ça vous semble clair tout ça? Si ça va, je vais regarder un peu le chat. Je vais vous laisser avant une petite dizaine de minutes pour faire les deux questions de l'exercice suivant. Il faut calculer la mesure de chaque angle coloré ci-dessous et en justifiant la réponse à chaque fois. Donc on va le faire ensemble, on va le corriger ensemble, mais je vais vous laisser une petite dizaine de minutes pour le faire. Et regardez bien les codages, parce que vous allez devoir déduire des choses de la propriété qu'on vient de voir. Regardez bien quelle propriété il faut que vous utilisiez aussi. Et pour l'instant, je regarde les questions dans le chat. Tac. Tac. Ok, d'accord. Oui, Alexis, t'as anticipé. Effectivement, dans les prochaines choses qu'on verra, c'est dans les triangles équilatéraux, les trois angles sont égaux aussi. Oui, l'angle d'Ab, merci Nicolas, j'avais remarqué aussi. Ok. Donc pour ceux qui ont compris, allez-y, mettez-vous au travail sur cet exercice. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais réexpliquer. Je vais réexpliquer rapidement sur le triangle ABC là, le premier exercice. Déjà, qu'est-ce que vous savez sur ce triangle-là? Vous savez que il est isocèle. Là, c'est une donnée qui vous est... c'est quelque chose c'est une donnée qui vous est disponible dans l'énoncé puisque vous avez les deux codages. Les deux codages, là, ça vous dit que l'angle, le côté BA et le côté AC, ils ont la même longueur. Donc forcément, c'est un triangle isocèle. Et
Qu'est-ce que vous pouvez immédiatement déduire dans un triangle isocèle? Eh bien, les angles à la base sont de même mesure. Quelle est la base ici? Ben, la base, c'est le côté BC. C'est le côté BC parce que c'est le côté qui est opposé au sommet principal. On avait vu, le sommet principal, c'est le sommet qui a en commun les deux côtés de même longueur. Les deux côtés de même longueur se rejoignant A, A c'est le sommet principal. Et la base, c'est le côté qui est en face du sommet principal. Donc du coup, vous pouvez en déduire que l'angle bleu, il est égal à l'angle jaune ou vert, là, de la couleur un peu bizarre. Une fois que vous savez ça, pour en déduire le dernier angle, vous utilisez la propriété qui vous dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Allez, je vous laisse jusqu'à 35. Je vais aller boire un truc parce que j'ai beaucoup parlé, pour me désaltérer, et je reviens, on corrige ça. Oui, je crois que Nicolas t'a bien trouvé, oui. Allez, je vous laisse faire les deux triangles et on corrige après ensemble.
Alors, je vois que la plupart d'entre vous ont fini. Alors, on est parti. Donc, le but de l'exercice, c'est de trouver la mesure de tous les angles, en fait. Et comment on va faire ça? On va utiliser toutes les propriétés qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est parti. Pour le triangle ABC. Alors, je pouvais rédiger ça comme ça. Hein. Je sais que le triangle ABC est isocèle en A. Comment je pouvais le savoir? En regardant les codages. Hein. Le triangle ABC est isocèle en A. Ça, normalement, ça devrait aller pour tout le monde. Ça, je le sais, les codages me l'indiquent. Propriété. Si un triangle est isocèle, et c'est bien ce que je sais ici, hein, alors ces angles à la base sont égaux. Conclusion. Alors, ici on va les nommer. Quels sont les angles à la base? Les angles à la base, j'ai... Hop, je vais prendre du rouge. J'ai ABC, ça c'est l'angle ABC, et ça c'est l'angle ACB. Donc l'angle ABC égale l'angle ACB. Et c'est égal à quoi? Eh bien les deux sont égaux à 55,8 degrés, ce qu'on donnait ici. Hein. Donc c'est égal à 55,8 degrés. D'accord, donc je vais compléter ma figure. Je vais mettre un deuxième 55,8 degrés ici. Et bien maintenant, il me manque la mesure de l'angle qui est en mauve là, qui est en rouge-violet. Et comment je vais faire? Là, je vais réutiliser la propriété qu'on a vue au début du cours, c'est-à-dire que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, si jamais je reprends ABC plus ACB plus l'angle en mauve, c'est BAC. Je vais le mettre en rouge, tiens. Plus BAC. Ça, on a vu que c'est égal à 180 degrés. Ça marche pour tous les triangles. Isocèle, rectangle, quelconque, n'importe quel type de triangle, ça marche. Je sais que ces deux angles-là sont égaux à 55,8 degrés. C'est ce que j'ai trouvé dans la question d'avant. Hein. Ça, c'est 55,8. Ça, c'est 55,8. Et je connais toujours pas l'angle BAC. Eh bien, comme tout à l'heure, dans le premier exercice qu'on avait corrigé juste avant, je vais faire 55,8 plus 55,8. Ça va me faire, je pense, 111,6 plus BAC égale, BAC, j'aurais dû le faire en rouge, je vais l'entourer en rouge, 180 degrés. Donc BAC égale 180 moins 111,6. Et ça fait, alors 180 moins 111, ça va faire, toc toc toc, 69, et moins 0,6, ça va faire 68,4. Voilà. Voilà pour le premier triangle. Et bien pour le deuxième, c'est la même chose. Alors c'est la même chose à une exception près. Le deuxième, je reviens en plein écran là-dessus. Le deuxième triangle, je connais pas les angles à la base. En fait, je les cherche ces angles-là. Ce que je connais, c'est l'angle qui est ici. Mais comme l'exercice précédent, j'ai un triangle isocèle. Donc, ce que je sais, c'est que ces angles-là
ils seront de même mesure. Je ne les connais pas encore, les angles FED et EFD, mais je sais une chose, c'est qu'ils seront de même mesure. Maintenant, il s'agit de savoir quelle sera cette mesure. Eh bien, on va d'abord commencer par utiliser... Alors, on va faire exactement le même raisonnement, en fait. Je vais revenir sur ça. On va faire exactement le même raisonnement, sauf qu'au lieu du triangle ABC, je vais mettre le triangle EFD. Il est isocèle non pas en A, mais en D. La propriété, c'est la même. Si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont égaux. Et la conclusion, c'est, eh bien, au lieu de que ce soit ABC égale ACB, c'est DEF égale EFD. DEF égale EFD. Par contre, je ne sais pas encore à quoi c'est égal. Et c'est là où ça va être intéressant. Je vais reprendre l'égalité, celle-ci. Je prends une autre feuille. Sauf que je vais la reprendre avec le triangle EFD. Donc j'ai DEF plus EFD plus FDE égale 180 degrés. Ici, qu'est-ce que je connais que je peux remplacer dans cette égalité? Eh bien, je connais cet angle-là. 42,6. Et c'est l'angle EDF. Ou FDE, c'est pareil. Donc FDE, je peux le remplacer par 42,6 degrés. Hop, je recopie encore les angles que je connais pas. Plus EFD. Plus... Voilà. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que ces deux angles-là, ils seront égaux. Donc forcément, je sais qu'il va falloir que je partage en deux le résultat que je vais trouver. Alors déjà, je vais retirer 42,6 à 180. Je sais que, autrement dit, je vais vous le dire de manière un peu plus explicite, ces deux angles-là, plus 42,6 degrés, ça fera 180 degrés. Donc ces deux angles-là, ça fera 180 degrés moins 42,6. Ça, c'est égal à 180 degrés moins 42,6 degrés. Pourquoi? Parce qu'il faut forcément que, ici, si je rajoute 42,6 degrés, j'ai 180. Donc ces deux angles-là, c'est égal à 180 degrés moins 42,6 degrés. Et ça fait 137,4 degrés. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, je pense que c'est ça. Ça, je sais que c'est l'angle DEF et l'angle EFD. Sauf que je sais autre chose, c'est que ces deux angles-là sont égaux. Donc forcément, cet angle, la somme des deux, il va falloir que je la partage en deux angles égaux. Ça, il va falloir que je le divise en deux en fait. Et donc je vais faire 137,4 divisé par 2. Et je trouve 68,7. Ça c'est 137,4 divisé par 2. Et là aussi. Et les deux sont égaux à 68,7. Donc je sais que mes deux angles, DEF et EFD, sont égaux à DEF. Je reprends ce que j'ai mis là. DEF égale EFD. Et ils sont tous les deux égaux à 68,7 degrés. Hop, on va essayer d'afficher tout. Donc si je récapitule, si vous n'avez pas compris, c'est le moment de tout reprendre au début. J'ai déterminé par la propriété qu'on a vue dans le cours que les angles à la base du triangle isocèle EDF étaient égaux, donc DEF égale EFD. Les angles à la base, c'est bien ceux-là. Ces angles-là et ces angles-là, ils sont égaux. Mais je ne connais pas encore leur valeur. Pour connaître leur valeur, je vais réutiliser la première propriété qu'on a vue dans le cours qui dit que la somme des angles dans un triangle égale à 180 degrés. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit là. La somme de tous les angles du triangle EFD égale 180. J'ai remplacé dans cette somme-là l'angle FDE qui m'était donné dans l'énoncé, 42,6 degrés. Et je sais que ces deux angles-là étant égaux, eh bien, je vais pouvoir, en divisant
180 moins 46,2. Je reprends. Je sais que comme ces deux angles-là sont égaux, je vais pouvoir, en prenant la différence de 180 et 42,6 et en la divisant par 2, obtenir la valeur de ces angles-là. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, j'en ai à peu près fini pour le cours d'aujourd'hui. Sinon, ce qu'il faut, voilà, là, ce qu'on a vu en plus, on a réutilisé la propriété sur la somme des angles d'un triangle, et puis on a vu en plus l'égalité des angles à la base d'un triangle isocèle. Et ce qu'on pourra effectivement, ce qu'on peut anticiper, ce qu'a dit Alexis, c'est effectivement dans un triangle équilatéral, c'est les trois angles qui sont égaux, et forcément, si les trois angles sont égaux, ils sont égaux à 60 degrés. Parce qu'il faut que 60 plus 60 plus 60, ça fasse 180. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est, on se rappelle un petit peu comment on articule réciproque, propriété et propriété réciproque et propriété contraposée à partir d'une propriété sous forme d'implication. On peut trouver les angles à la base d'un triangle isocèle si jamais on sait qu'ils sont isocèles et qu'on a un angle, on peut trouver le deuxième du coup. Et je vous propose de vous exercer sur ça pour la prochaine fois, sur les exercices que je vous mets ici. Exercices 37 et 40, page 110 de votre manuel, je vous les mets aussi en photo. Donc là, c'est à vous de faire un petit croquis au début. On considère un triangle rectangle ayant une mesure d'angle de 33 degrés. Donc je vous fais par exemple un petit croquis. Vous avez un triangle rectangle et vous avez un des angles qui fait 33 degrés. Alors si c'est un triangle rectangle, il faut bien mettre l'angle droit. Et il faut donner la mesure de chacun des deux angles de ce triangle. Les deux autres angles qui ne sont pas donnés. Donc ici, bah là, vous allez devoir le trouver, c'est immédiat. Et puis cet angle-là, ça vous le trouvez aussi. Premier exercice à faire. Deuxième exercice à faire. Dans chaque cas, précisez si le triangle LAC est isocèle, et si oui, précisez le sommet principal. Et vous avez plusieurs cas. Et c'est à vous, en utilisant la propriété réciproque sur les triangles isocèles qu'on a vus, ou en utilisant la définition d'un triangle isocèle, de savoir si le triangle qu'on vous donne est isocèle ou pas. Ici, par exemple, on a 5 cm pour un côté, 6 cm et 5,5 pour un autre. Attention, je vais éternuer. Non, c'est bon, c'est parti. Voilà. Pour le A, par exemple, vous voyez que le triangle a 3 longueurs de côtés différents, donc il n'est pas isocèle. C'est immédiat, le A, c'est pas bon. Et je vous laisse faire les autres. Eh bien, là, sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour le dernier cours de la semaine et le dernier cours avant les vacances. En attendant, je vous mets les exercices sur Dropbox, sur Discord et sur Oz. Comme d'habitude, je vous le répète, mais je vous le répéterai à chaque fois, il faut que vous me posiez vos questions, que vous n'hésitiez pas. Et j'essaierai de vous répondre dans les délais les plus brefs. En attendant, eh bien, bon courage pour cette journée de jeudi, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.